Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre. Il ne fait pas trop froid du côté de chez vous et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium éveillant et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit j'aime pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elle stagne. D'accord? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok, je sais que si vous cliquez un petit j'aime, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous. Afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle abonné qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous dis, ça stagne. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne en premier. Après ce sera le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire en dernier. Hein, on va voir tous ces horoscopes comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis et je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous résonnent. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Hein. Voilà, faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. Ok? Allez, on continue ces horoscopes pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de décembre 2023, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook qui ont des partages de ma vidéo. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est plus lumineux? Bon, on va essayer de faire comme ça. Sans casser ma belle lampe. Alors, pour vous, amis Scorpion, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre? Pour nos Scorpions. Donc, j'ai tiré l'oracle rond pour les Scorpions, l'oracle Sceau. Donc, il y aura 10 cartes de l'oracle rond, 10 cartes. L'oracle Sceau, 5 cartes, mais il y en a une 6e qui est tombée, donc je l'ai gardée, bien sûr. Le chakra ou la problématique que vous pourriez rencontrer avec l'oracle des chakras, le sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur, et comme on est au mois de décembre, un petit message avec l'oracle des anges qui seront proches de nous pour veiller sur nous durant cette période de Noël qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? L'enfant. Est-ce que vous allez réussir à avoir des communications avec cet enfant ou avoir cet enfant pour certains? Il y a l'enfant qui peut... On va voir pourquoi. Il y a une opportunité moindre avec la carte de la chance. Alors pour certains, peut-être que vous désirez cet enfant au mois de décembre. Il sera peut-être pas là au mois de décembre, cet enfant. Maintenant, ça peut régler une problématique avec un enfant lié. Vous pensiez le voir, mais c'est pas forcément
sûr que vous allez le voir pendant ce mois de décembre, hein, parce que la chance est au rendez-vous, oui, mais elle est moins ce que vous espériez, ce que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez d'un enfant quelque chose, mais c'est moins espéré que ce que vous attendiez. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous avez une protection divine de là-haut. Il y a quelqu'un qui vous protège de là-haut. D'accord? Pas un peu moins de chance courant ce mois de décembre avec un enfant. Vous verrez ce qui se passe avec un enfant. C'est moins important que ce que vous espériez. Le retour d'un enfant, je sais pas. Il y a un lien avec un enfant en tous les cas, c'est sûr. Il y a une justice qui sera faite. La justice, ça peut concerner une procédure, mais ça peut être une justice, on va mettre les choses à plat. On va dialoguer peut-être avec cet enfant et des choses qui vont être dites, d'accord? C'est une sentence qui va être faite entre vous peut-être et cet enfant. Hein? Vous voyez ce qui vous résonne, bien sûr. Vous allez retrouver la paix. Dans cette situation, pour retrouver la paix, il y aura peut-être une personne qui va vous apporter, qui va vous aider dans cette démarche pour pouvoir dire ou exécuter les choses, puisqu'on a 700 ans. Alors peut-être pendant des fêtes de Noël, vous allez voir ce jeune homme, cet enfant, et vous allez pouvoir vous dire des choses. Dialoguer. Il y a des festivités dans l'air. On vous dit que vous allez retrouver la paix, mais la paix sera retrouvée par le biais pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir retrouver cet effet de paix, il va falloir que vous entamez cette démarche, cette procédure envers cet enfant. D'accord? Quoi qu'il s'est passé, les choses que vous avez besoin de vous dire, communiquer, il faut que vous allez de l'avant et que vous entamez cette procédure, parce que si vous attendez que cet enfant bouge de son côté, lui ne le fera pas. D'accord? C'est à vous d'entamer ces démarches auxquelles vous voulez retrouver cette paix. Je parle d'une jeune femme, ça peut être vous, un couple, ok, et une dame âgée. La dame âgée, ça peut être la grand-mère, on a un couple, mari et femme, ou conjoint, peu importe. Et on a la personne âgée. Je vais rajouter une carte là-dessus. Qu'est-ce que tu peux me donner de plus? Ce qui va vous rapprocher, c'est la maladie. Quelqu'un qui serait malade, le fait que cette personne est malade, donc il y a une personne malade qui a une maladie importante. Cette maladie importante, une dame âgée qui est concernée aussi, peut-être ça va vous faire rapprocher de cette personne et de pouvoir communiquer avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. En tous les cas, il y aura cette dame, on parle bien de cette dame, une maladie importante qui sera divulguée. Il y a un couple qui sera impacté. Qu'est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît? On a l'amour, l'affection qu'on peut porter par rapport à cette personne malade ou cet enfant, l'amour universel, l'amour avec un grand A, possibilité d'amour qui est là au rendez-vous. Cette carte, on peut la retourner parce qu'elle se vit à l'envers de l'endroit, c'est pareil. On vous dit d'être à l'écoute, peut-être pour certains d'être à l'écoute de ces sentiments, de cette affection que vous portez avec cette personne, à cette personne. Bon, ça peut parler de sexualité et de désir pour quelqu'un, mais ça peut être aussi, moi cette carte je l'interprète comme ça, c'est le désir de vouloir peut-être à l'écoute
Est-ce que vous avez envie quelque part qu'on vous écoute aussi? Qu'on écoute ce que vous avez à dire à cette personne que vous affectionnez? Bon, écoutez, il y a un facteur des chances, quelque chose de bon qui est là avec la carte 23. Donc peut-être que vous allez réussir. Il y a une opportunité, un coup de chance à saisir. Peut-être que le fait que voilà, cette personne est malade, peut-être que ça va vous permettre de régler une situation qui était problématique avec un enfant. Ou de toute façon, cette personne âgée va, par rapport à un homme malade, il y a un couple qui est concerné aussi. Il y a un couple là. Il y a mari ou femme, ou peu importe si c'est votre compagnon ou votre compagne, mais en tous les cas, il y a un couple qui est concerné là, qui est impacté par cette maladie importante. Okay. On va piocher un petit peu le reste. Bon, on a des déplacements en voiture qui sont à prévoir. On a une nouvelle rencontre pour certains. Alors, l'amour au rendez-vous pour certains. Possible, écoutez vos sentiments. Hein. Peut-être, comme je vous disais, pour certains, peut-être que vous désirez quelqu'un lors d'un déplacement, d'un voyage. Vous allez rencontrer cette personne. Il y aura du renouveau. De renouveau, à moins que vous connaissiez déjà cette personne et vous allez repartir avec cette personne, il y aura du renouveau. Les choses vont s'épanouir, les choses vont éclore si vous n'étiez pas en relation, d'accord? On peut avoir aussi bien un renouveau que des choses qui vont éclore avec ce printemps, d'accord? Renouveau si vous étiez en couple et quelque chose qui peut débuter pour une relation, une rencontre. Cette rencontre, elle peut être amicale, elle peut être sentimentale, attention. Ou à moins vous faites une bonne rencontre professionnelle. J'ai envie d'en rajouter. Ouais. S'il te plaît, cette rencontre et ce renouveau. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me donner? On vous dit de garder espoir. Quelle que soit la situation que vous vivez, vous devez garder espoir. Même si vous avez fait juste un petit premier pas pour établir un dialogue, pour établir une relation, peu importe, hein. Ne perdez pas espoir ce que vous avez envie. Votre vœu, il sera exécuté. Le temps que cette araignée tisse sa toile, il faut du temps. Qui est là, ce laps de temps maintenant. Voilà, c'est un peu comme le sablier, le temps qui il se vide, qu'il arrive en bas et un certain temps. Le sablier, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est 1 minute. Mais là, l'araignée, c'est plus long. L'espoir est là. On vous dit de ne pas perdre espoir, quelle que soit votre situation. Gardez ce que vous avez dans la tête, s'il vous plaît, c'est important. D'accord? Peut-être c'était une situation inconfortable, compliquée pour vous. Ça concerne un foyer, ça concerne une maison. Les choses vont être beaucoup plus chaleureuses après. D'accord? Pour certains, l'espoir à la maison, peut-être qu'on a envie d'un renouveau, point de vue maison, d'aller ailleurs, changer d'habitation. Voilà, c'est peut-être vos envies qui sont là aussi. N'oubliez pas ce que vous avez envie, ça se mettra en place tôt ou tard, mais jusque le temps que ce projet aboutisse, il faut un petit peu plus de temps, c'est tout. Alors, le chakra ou la problématique que vous rencontrez, vous, les Scorpions, au mois de décembre. On a favorisé la prise de décision. Ça veut dire que, regardez, il va falloir prendre une décision où vous exprimer et dire les choses. La carte 39. Favoriser la prise de décision. Le chakra qui est concerné, c'est le chakra du 3e œil. On vous dit que là, prochainement, vous allez devoir prendre une décision qui impacte votre vie ou votre foyer, comme on l'a vu là-haut. D'accord? Peut-être que les choses que vous devez faire ou la décision que vous devez prendre n'est pas facile. Ok. Mais il faut quand même prendre cette décision. Il est important pour vous de trancher, de faire ce choix. D'accord? Donc, prise de décision importante pour parler, pour dire cette prise de décision que vous allez faire n'est pas sans conséquence, mais il va falloir quand même le faire. D'accord? Vos guides vous encouragent pourtant à prendre cette décision et à faire votre choix, même si ça implique un changement important. D'accord?
Posez-vous la bonne question afin de décider ce qui est mieux pour vous. D'accord? Par contre, on vous dit de ne pas trop traîner, que c'est le moment de prendre votre décision. Quelle que soit la situation, pour changer de carrière, de relation, d'amitié, de relation amicale. Voilà, c'est le moment. Il faut vous décider, vous êtes allé. Le cœur, on est sur l'emprise de la manipulation. On se sent un petit peu coincé dans notre relation actuellement, vous les scorpions. La situation est un petit peu compliquée sur le couple. Est-ce que la situation que vous vivez actuellement impacte des tensions au niveau de votre relation? On va tirer encore une deuxième carte sentimentale, s'il te plaît. S'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour les scorpions? Vous êtes en période d'attente. Vous attendez un changement dans votre relation. Les choses ne peuvent plus rester comme elles sont. Vous espérez ce changement. C'est important pour vous. Peut-être que pour favoriser ce changement, il va falloir le mettre en pratique, le faire déclencher quelque part. D'accord? Avec cette prise de décision qu'on avait avant. Peut-être que c'est à vous de déclencher les choses ou de dire les choses. Comme je vous avais dit qu'il fallait aller vers cette personne, peut-être que là, dans le couple aussi, c'est à vous d'aller vers lui et lui dire, voilà, ça, il y a ça qui ne me correspond pas, il y a ça qui ne va pas. Il faut mettre tout à plat. Vous avez besoin pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. Mais n'oubliez pas d'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Si vous attendez patiemment chez vous, les célibataires, sans prendre le temps de sortir à l'extérieur, de voir du monde, parce que voir du monde, ça veut dire que quand on sort à l'extérieur, on a la possibilité de rencontrer cette âme sœur, d'accord, cette personne. Donc si vous ne vous donnez pas les moyens d'aller à l'encontre de cette personne, ça me paraît compliqué. Ok? Après, est-ce que vous êtes encore sous l'emprise et la manipulation d'un ex qui vous empêche d'aller vers cet amour qui sera au rendez-vous? Vous les célibataires, c'est une possibilité. Attention. Il faut vous détacher de tout ça. Il faut vous détacher de votre ex-relation pour vous permettre d'aller vers ce futur amour. C'est important. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, on va voir avec le petit message de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous donne pour le mois de décembre, les scorpions? Oh, une période où c'est l'occasion de pardonner. Vous avez un pardon à faire à quelqu'un, à moins que vous attendez ce pardon de la part de quelqu'un. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer d'un schéma négatif. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté des autres personnes. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et dans la compassion. Les anges vont vous aider à pardonner une personne, à être pardonné si vous avez besoin de ce pardon. Je vais vous lire les petits textes qui va avec. Donc le mois de décembre, ça sera le mois où il faut pardonner, où on a besoin de ce pardon, qu'on soit pardonné par les autres. Si on a commis une erreur, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas à culpabiliser. Qui sait qui n'a pas commis une erreur dans sa vie? Donc on le fait tous, des erreurs. Et on apprend de nos erreurs. Voilà, tout simplement. Donc il vous faut ce pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne avec ça? Alors, on vous dit,
Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre un schéma négatif récurrent. Pour briser les cercles vicieux, il est important que vous vous libérez les vieilles pensées qui vous empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément, en vous offrant et en offrant aux anges chaque inspiration, vos vœux, vos soucis, vos colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermez les yeux sur la conduite des autres personnes, mais que vous cessez de nourrir des pensées et sentiments toxiques. À son propos, lâchez prise, libérez-vous, et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Et oui, vous gardez tout en vous avec ce que vous avez vécu. Donc il est important pour vous de vous libérer de ce mental aussi, parce que c'est vrai que quand on a des choses qu'on a vécues comme ça, où on est impacté, on ressasse des choses qui nous sont négatives, qui nous empêchent aussi d'avancer dans notre vie. D'accord? Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est respirer profondément. Quand vous relâchez, vous pensez fortement que vous vous libérez de tous ces tracas, de tous ces soucis, de toutes ces colères que vous avez retenues en vous envers une personne ou envers des personnes, peu importe la situation que vous vivez. Tous ces sentiments toxiques qui sont au fond de vous, il faut libérer tout ça. Voilà. C'est sûr qu'on ne va pas oublier ce qu'on nous a fait, selon ce qu'on nous a fait, attention. Mais ça va éviter de vous faire ressasser des choses en vous. Et vous verrez les choses différemment. Les leçons de vie qu'on a, ce qu'on subit dans la vie, nous donnent une leçon et nous fait avancer. C'est comment vous dire? C'est un apprentissage, non, c'est pas un apprentissage. Le vécu, tout ce qu'on subit, ben, ça nous permet de ne pas commettre les mêmes erreurs, en fin de compte. Voilà, c'est quand même une leçon qu'on nous apporte, même si c'est des fois difficile, ce qu'on subit. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein. J'ai donné et bien donné, les gens, j'en paye encore les conséquences. Mais voilà, on voit les choses différemment. Pardonner les gens qui nous font du mal, voilà, c'est tirer un trait, c'est plus penser à eux, là. Bien sûr que je ne dis pas qu'on n'oubliera pas ce qu'ils nous ont fait carrément, mais c'est comme si on voulait tourner une page déjà et passer à autre chose. Voilà. En tous les cas, ne laissez pas ce qui vous trotte dans la tête. Prenez le temps de faire une petite méditation, d'insulter, respirez à fond et rejetez à l'univers tout ce qui ne vous appartient plus. Et les gens, je vous demande de vider ce fardeau qui vous empêche d'avancer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous bisous mes chers scorpions. Bon mois de décembre. Bonne préparation de Noël. Ciao ciao.